Bonjour à tous, on se retrouve pour une masterclass un peu particulière aujourd'hui sur un sujet très spécifique et technique, l'art du copywriting dans l'immobilier. Et on a la chance d'avoir un grand pro du domaine, Adrien Lestang, qui est avec nous. Salut Adrien. Salut Mathieu, merci de m'accueillir. Je t'en prie. Donc l'idée, c'est de vous donner des bases sur ce sujet qui a l'air de rien, c'est comment on écrit pour obtenir des clients et pour les conserver, hein. On peut faire, les deux sont importants. Donc vous allez voir, il y a tout un ensemble de bonnes pratiques et de règles à respecter. Et on va avec Adrien vous proposer pas mal d'exemples aussi pour que ça soit très concret. Et n'hésitez pas à poser des questions pour appliquer tout ça à vos cas particuliers. Dans le chat, on prendra les questions au fur et à mesure. Et donc, Adrien, je te donne la parole. Eh bien, merci beaucoup Mathieu. Alors, l'art du copywriting dans l'immobilier. Juste avant de démarrer, j'aimerais juste qu'on fasse un petit point pour bien comprendre l'intérêt aussi du copywriting pour les acteurs de l'immobilier. Donc, c'est un milieu, un domaine très concurrentiel. Donc, j'ai relevé ces chiffres. Ils sont peut-être, vous me direz s'ils sont justes ou pas, de 150 000 agents et mandataires pour 1 million de transactions en France. Ce qui nous fait, grosso modo, un peu moins de 7 transactions par agent et par an. C'est très peu, évidemment, c'est une moyenne. Certains en font beaucoup plus, certains en font beaucoup moins. Néanmoins, c'est une moyenne. Dans ce point sur le marché immobilier, et en rattachant finalement tout ça au marketing, à ce qui nous intéresse aujourd'hui, je rajouterais que c'est un domaine dans lequel la confiance a un rôle majeur. La confiance a un rôle majeur simplement parce que vous vous adressez en tant qu'acteur de l'immobilier à des personnes qui prennent des décisions importantes. Et pour prendre une décision importante, pour décider de travailler, de collaborer avec quelqu'un parfois, voilà, lui confier les économies d'une vie ou ce genre de choses, ça nécessite souvent beaucoup de confiance. Donc c'est un élément à ne pas négliger. D'accord. Voilà pour ce qui est du marché de l'immobilier. Du coup, comment tirer son épingle du jeu dans ce marché? Eh bien, il y a plusieurs challenges finalement. Évidemment, je rattache tout au marketing et à mon domaine pour que ça fasse du sens. Mais disons qu'il y a plusieurs challenges. Le premier, c'est d'être capable de communiquer efficacement. Donc, être capable de communiquer efficacement sur les réseaux sociaux, sur votre site web, auprès de vos prospects, auprès de vos partenaires, partout dans votre business. Inspirer confiance, c'est ce qu'on a dit précédemment, donc auprès de vos clients, auprès de vos partenaires, auprès de vos ambassadeurs. Vos ambassadeurs, c'est tout le bouche à oreille, toutes les personnes qui ont entendu parler de vous, qui ont travaillé avec vous, qui sont satisfaites, et qui vont communiquer derrière auprès de leurs amis, auprès de leurs collègues, etc., et qui vont vous ramener des clients. Donc finalement, les challenges, ça revient à référencer davantage de produits, évidemment, à vendre plus. OK. Tout ça, vous allez pouvoir l'optimiser, l'améliorer, amener finalement de l'eau au moulin, comme on dit, grâce au copywriting. OK. Alors, le copywriting, finalement, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, c'est une branche du marketing. Le copywriting, c'est une branche du marketing qui permet de vendre, d'engager, de créer ce qu'on appelle un rapport, donc un rapport de confiance avec nos lecteurs. C'est une branche du marketing qui s'appuie essentiellement sur la psychologie humaine, donc psychologie du changement, biais cognitif, persuasion, j'aurais pu rajouter psychologie sociale. Et donc c'est une branche du marketing qui utilise l'écriture, mais pas seulement. Pourquoi pas seulement? Parce que, ce que je mets juste en dessous, on va pouvoir utiliser le copywriting pour rédiger des annonces, pour rédiger des publicités, mais aussi pour rédiger des scripts. C'est-à-dire que si demain, vous voulez communiquer sur YouTube, sur TikTok ou peu importe, eh bien, maîtriser le copywriting va vous permettre de rédiger vos scripts vidéo et donc, encore une fois, de mieux communiquer. Donc, je vous mettais aussi, ça vous permet, c'est quelque chose qu'on va utiliser par exemple sur les sites web, les emails, etc., etc. On va revenir là-dessus, évidemment.
Oui, voilà, je vous ai mis une petite définition, histoire qu'on soit vraiment bien clair avant de démarrer sur ce qui est vraiment le copywriting. Je vous ai mis le copywriting est une forme d'écriture orientée vers la vente et la persuasion. Le rôle du copywriter consiste à écrire des textes qui vont influencer un prospect afin de le faire passer à l'action. OK. Alors, au sommaire de cette masterclass, on va voir deux choses. Le challenge pour moi ici, du coup, c'était d'être capable de vous apporter un maximum d'outils actionnables en un minimum de temps. Donc j'ai opté pour deux axes. Le premier, ça va être qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser comme ça votre site web, optimiser facilement votre site web simplement en modifiant quelques petites choses. Donc optimiser votre site web pour susciter plus de confiance, plus de contacts et éventuellement plus de ventes. Et la deuxième chose qu'on va voir dans cette masterclass, c'est comment poster sur les réseaux sociaux. Comment poster finalement pour obtenir plus d'interactions, plus de confiance, plus de partage, plus de visibilité, plus de contacts et in fine évidemment plus de ventes. Alors, qui suis-je pour vous parler de copywriting? Donc, je m'appelle Adrien Lestang, je suis copywriter et formateur. Je dirige une école de copywriting où j'accompagne des personnes à se reconvertir professionnellement. Donc, ça va du charpentier à l'ingénieur pour devenir donc copywriter. J'accompagne des dirigeants pour finalement leur enseigner les mécanismes du copywriting pour optimiser leur communication. J'accompagne aussi les grandes entreprises, donc notamment Mister Auto, qui est présente dans 19 pays, des agences de pub comme Buzzman. Buzzman, si vous ne connaissez pas Buzzman, c'est sans doute que vous avez déjà vu leurs publicités, notamment pour Burger King, qui sont souvent amusantes. Et voilà. À côté de ça, je suis un ancien CGP, ancien conseiller en gestion de patrimoine. J'ai fait des études en gestion de patrimoine, donc j'ai un master en gestion de patrimoine. Et j'ai fait l'ICH, que vous connaissez peut-être, au Conservatoire des Arts et Métiers, dans la branche promotion-construction. Voilà. Donc, ceci étant dit, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec la première partie, optimiser votre site Internet. Alors, voilà, je vous ai mis cette petite citation. Je me rends compte que je l'ai mis entre guillemets comme une citation. En fait, c'est une citation de moi-même. Donc, c'est pas vraiment une citation, mais peu importe. Parlez-leur d'eux avant de leur parler de vous. C'est un concept qui peut paraître un petit peu, comment dirais-je, contre-intuitif, dans la mesure où on se dit naturellement, si quelqu'un vient sur mon site, si quelqu'un regarde ma vitrine, c'est parce qu'il souhaite que je lui parle de moi. Il veut en savoir plus sur moi. En l'occurrence, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, et je vais vous expliquer tout ça. Donc, parlez-leur d'eux avant de leur parler de vous. Ce qu'on voit partout, qui ne fonctionne pas, ce sont les monologues égocentrés. Nous. Ça, c'est à peu près c'est 80% des sites internet et c'est exactement ce que je vous disais. C'est assez contre-intuitif quand on nous dit que finalement, c'est pas ça qu'il faut faire, alors qu'on se dit, bah voilà, si la personne elle vient sur mon site, c'est qu'elle veut que je lui raconte des choses me concernant. En l'occurrence, on va voir que pas du tout. Et deuxième chose, donc on voit partout qui ne fonctionne pas, l'emploi de termes ou de phrases compliquées pour paraître crédible. Ça aussi, c'est un biais. C'est-à-dire que pour susciter la confiance, et surtout, ça je le vois surtout chez les plus petits acteurs, qui se sentent parfois, qui peuvent s'en sentir parfois un petit peu écrasés ou oppressés par les gros acteurs. À côté, ils se sentent un petit peu comme pas grand-chose, à côté d'un, je sais pas, je dirais d'un Vinci ou je sais pas quoi, et il pourrait être tenté de se dire, il faut que, voilà, il faut que je montre un petit peu les gros bras, il faut que je fasse tout pour paraître un petit peu sérieux, un petit peu, que je montre que je sais de quoi je parle, pour être crédible à côté d'eux. Et donc, du coup, naturellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à afficher des phrases compliquées sur notre site, à utiliser des termes un petit peu techniques, etc. En l'occurrence, vous allez voir que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Nous, dans le jargon, on appelle ça le syndrome de l'avocat, et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors, quelques exemples qu'on retrouve un petit peu partout. Donc, voilà, par exemple, ça. Fondée en 1989, la marque poursuit sa dynamique de développement, devenant ainsi un acteur majeur sur l'ensemble du territoire national dans les domaines de la construction neuve, de la rénovation, etc. Je ne me souviens plus du début de la phrase. Soyons clairs, je sais peut-être que c'est la même chose pour vous. Moi, je ne me souviens plus du début de la phrase.
C'est une phrase qui est longue, qui est lourde, qui est complexe, et quand on la lit, on voit bien que ce qu'on cherche à communiquer ici, c'est nous sommes imposants, nous sommes quelqu'un, regardez-nous. Euh, voilà, on cherche à communiquer de la confiance. Autre exemple, donc ça évidemment à éviter absolument, on va voir comment après. Autre exemple très courant, c'est toutes les phrases qui commencent par fort de. Voilà, ça, concrètement, on évite. Donc, fort d'une palette d'expertise riche et diversifiée, nous intervenons sur des programmes résidentiels et collectifs. OK. Ici, tiens, avec cet exemple, justement, je vais pouvoir illustrer le syndrome de l'avocat dont je vous parlais tout à l'heure. Le syndrome de l'avocat, c'est exactement ça. C'est que lorsque, mettons, imaginez un avocat spécialisé dans les divorces, ok? Donc lui, son souhait, c'est d'attirer des personnes qui sont dans une situation de divorce et qui cherchent un avocat pour gérer ça. Il y a peu de chances que ces personnes soient des cadors, que leurs clients, leurs prospects soient des cadors en droit. Ou, voilà, dans ce domaine-là, c'est des gens comme vous et moi, des gens voilà, qui n'y connaissent pas forcément grand-chose et qui cherchent un avocat tout simplement. Les avocats, pour se montrer, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ils vont utiliser des termes propres à leur jargon, des choses souvent incompréhensibles pour leurs prospects. Et du coup, on va se retrouver nous, en tant que simple personne qui cherchons un avocat pour nous aider dans notre divorce, à retrouver sur des sites, à parler avec des personnes, ou en tout cas à essayer de à comprendre des choses qui sortent complètement de notre environnement. Et évidemment, ça ne nous aide pas du tout. Et c'est ça le syndrome de l'avocat, c'est qu'on va utiliser un jargon, on va utiliser des termes qui ne sont pas naturels, qui ne font pas partie du champ lexical du prospect qu'on cherche à toucher. Ici, vous voyez, fort d'une palette d'expertise riche et diversifiée, déjà, ce n'est pas hyper clair, nous intervenons sur des programmes résidentiels et collectifs. Alors, je sais, moi, je viens de ce monde-là, un programme résidentiel et collectif, quand on vient du monde de l'immobilier, ça paraît très clair. Mais pour le commun des mortels, ça ne l'est pas en fait. Un programme résidentiel et collectif, c'est un programme de logement et collectif, c'est un immeuble. Voilà. D'accord. Donc là, on est concrètement dans le syndrome de l'avocat. Donc ça, évidemment, encore une fois, à éviter. Un dernier exemple, voilà. Spécialiste de la vente dans le neuf, nous bénéficions d'une place de choix sur le marché en vous proposant un large panel de biens immobiliers. Là, il y a du bon, il y a du moins bon. Le moins bon, évidemment, c'est le côté nous. Spécialistes, nous sommes spécialistes de la vente dans le neuf, nous bénéficions d'une place de choix sur le marché. Et là, ce qui est un peu mieux, c'est en vous proposant un large panel de biens immobiliers. OK? Donc ça, à éviter également. Alors, à travers ces quelques exemples, il y a deux concepts importants, deux concepts clés à retenir. Le premier, c'est que l'homme est égoïste par nature. Ça sent la disserte de philo, en l'occurrence pas du tout. C'est un fait et c'est de la survie, hein, tout simplement. Je vous disais tout à l'heure que le copywriting s'appuyait sur la psychologie humaine, et ça, c'est un concept clé. L'homme est égoïste par nature, c'est-à-dire que quand bien même nous sommes altruistes, il y a une forme d'égoïsme dans l'altruisme, d'accord? C'est-à-dire qu'on cherche à se faire plaisir en offrant, en donnant. Ok, quoi qu'il arrive, l'homme cherche toujours à tirer quelque chose pour lui, j'allais dire à tirer avantage de la situation. Pas nécessairement, mais en tout cas, il cherche de l'information, il cherche de la valeur dans tout ce qu'il consulte. Ok. L'homme est égoïste par nature. Dans le jargon, on dit What's in it for me, ce que je vous ai mis là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rédige un texte, on doit se poser la question, qu'est-ce que mon lecteur va pouvoir tirer comme valeur de ce que je viens d'écrire? Égoïstement, qu'est-ce qu'il va pouvoir en tirer? Concrètement, si on revient en arrière sur un texte comme ça, spécialiste plutôt comme ça, fort d'une palette d'expertise riche et diversifiée, nous intervenons sur des programmes résidentiels et collectifs. Moi, égoïstement, en tant qu'individu, être humain, qu'est-ce que j'en tire? Qu'est-ce que je prends comme valeur? Pas grand-chose. Donc ça m'intéresse moyennement. OK? Voilà. Et le deuxième concept hyper important à retenir, c'est que écoute égale confiance. Et là, vous allez voir, c'est très étrange. Vous pouvez remarquer, je ne sais pas si vous l'avez peut-être pas remarqué encore, mais je vous invite à faire l'expérience. Si demain, vous êtes face à quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui passe simplement son temps à vous écouter, sans parler, tout simplement vous relancer, mais il passe son temps à vous écouter, et bien immédiatement ce qui va se passer, c'est que vous allez développer de la confiance pour cette personne. C'est très bizarre, parce que cette personne ne vous a finalement pas parlé de lui, ou très peu.
Mais ce qui va se passer, c'est que naturellement, vous allez commencer à développer de la confiance pour cette personne. D'accord? Donc, ouais. Si je peux faire deux commentaires là-dessus. Déjà, je suis curieux de voir comment on transforme l'écoute en écrit. C'est la slide d'après. J'imagine qu'il y a une transformation que tu vas nous présenter. Et l'autre chose, c'est que quand tu dis il faut parler il faut parler d'eux et pas de nous, je suis assez convaincu par le concept, mais là aussi, j'espère que tu vas nous donner des détails sur comment on fait ça, sachant que si on pousse cette idée un peu loin, à ce moment-là, tout le monde, imaginons qu'on parle tous à des particuliers qui cherchent à investir dans l'immobilier, si on ne parle pas de nous, finalement, on va avoir tous le même discours, un discours qui parle à un investisseur qui cherche à acquérir un bien immobilier. Et donc, tout l'enjeu, c'est bien de parler d'eux en parlant de nous. Parce que s'il n'y a pas ce prisme qui va orienter comment on parle d'eux, en tenant compte de ce que l'on est, on a un discours qui est complètement homogène et qui ne va pas fonctionner aussi. Oui, complètement. Maintenant, je peux te prendre un... Enfin, ce serait peut-être un petit peu long. Donc, moi, je ne vais pas partir dans cet exemple-là. Je veux pas rompre le fil de ta présentation, mais peut-être garde juste ces points-là en tête, si jamais tu peux y répondre au cours d'après. C'est ça. Je vais essayer d'éclairer un peu ta lanterne là-dessus. Et si jamais tu veux approfondir après, on pourra passer un peu de temps pour prendre des exemples. Souvent, j'aime bien illustrer avec des exemples qui n'ont rien à voir. Ça marche bien. Tu sais, par exemple, j'ai une tasse de café à côté de moi. Je me dis que ça pourrait être excellent pour illustrer ça, mais on verra ça un peu après si c'est nécessaire. OK. Je te laisse poursuivre. OK, super. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu ces exemples qui ne fonctionnent pas, maintenant qu'on a ces concepts-là, on va juste regarder des exemples qui sont déjà un petit peu meilleurs, qui fonctionnent un peu mieux. Voilà. Donc, on a ici, vous voyez, bénéficier de notre accompagnement, vous recherchez un bien, nous sommes à vos côtés pour trouver le bien parfait pour votre projet. Ici, quelque part, on m'écoute, je me sens écouté, effectivement. Vous recherchez un bien? Bah ouais, en fait, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Donc, si je suis là, donc quelque part, ce que j'entends, c'est que vous avez compris ce que je recherche. Et c'est exactement ça, en fait. Permettre à l'interlocuteur de se sentir écouté, c'est aller chercher ce qu'il désire, aller chercher ce qu'il recherche à un instant T et lui dire qu'on a compris de quoi il s'agit, lui dire qu'on a compris. Il se sent écouté, tout simplement. D'accord? Je vais prendre alors ici simplement une petite note que j'avais ajoutée concernant cet exemple, c'est que cette section, je ne sais plus sur quel site je l'ai trouvée, ça n'importe peu, elle est noyée dans la page d'accueil. Et je trouve ça dommage parce que finalement, elle devrait être tout en haut de la page d'accueil. Elle devrait être tout en haut, elle devrait être mise en valeur et ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que je trouve que voilà, c'est une petite chose qui pourrait être améliorée. Et ça, donc, une façon d'écouter, c'est de poser la question, c'est de poser une question. Ouais, c'est ça. Soit de poser une question, donc question rhétorique évidemment, hein, puisque la personne n'a pas la possibilité de choisir. On peut aussi aller un peu plus loin, mais c'est toujours un petit peu risqué en affirmant. C'est-à-dire, vous êtes investisseur, ou en l'occurrence, ça serait ou vous trouvez que l'immobilier est trop compliqué. Voilà, c'est ça. Okay. Exactement. Mais ça revient toujours à, tu vois, là encore, on l'a tourné sous forme d'une question, mais il suffit de retirer le point d'interrogation pour que ce soit devienne une affirmation. Véronique pose la question sur l'écoute active. Est-ce que c'est lié un peu à ça ou pas? Ouais, c'est ça. Bah, là, pour ce qui est de l'écoute active, on en revient au deuxième concept ici, écoute égale confiance. C'est-à-dire l'écoute active, ça va permettre, dans un rapport commercial pur, ça va, donc en face à face, hein, j'entends, ça va permettre d'abord de capter des informations,
et de comprendre la personne en face pour pouvoir le réutiliser en face. Ici, en copywriting, on n'a pas cette opportunité de pouvoir écouter puis répliquer. Donc, ce qu'on va essayer de susciter, c'est ça, c'est ce sentiment d'écoute active, c'est de permettre à la personne en face de se sentir comprise, en fait, finalement. Je pourrais rajouter deux choses ici. La première, c'est que globalement, sur à peu près n'importe quel marché, les deux principales objections sont toujours, un, le prix, deux, la question, est-ce que ça va fonctionner pour moi? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ça marche pour moi? Donc, dépendamment du marché et du produit, il va falloir retourner un peu la question, mais le fond du truc, c'est est-ce que c'est pour moi? Et dans l'immobilier, ça marche super bien. C'est numéro un, est-ce que j'ai les moyens? D'accord? Objection numéro un, ça on est tous d'accord. Objection numéro deux, euh, est-ce que ce conseiller, est-ce que cette agence, est-ce que ce revendeur, est-ce que ce promoteur, est-ce que cet acteur euh, correspond à ce que je recherche, va pouvoir m'offrir ce que je recherche? C'est ça la deuxième objection principale. Et à partir du moment où on lui laisse l'opportunité, on lui prouve finalement qu'on a compris ce qu'elle recherche, qu'on a compris pourquoi elle est ici, bah, cette objection, elle est directement levée. Et c'est déjà un gros pas en avant. Okay. La deuxième chose que je voulais rajouter, donc là je reviens un petit peu sur ta question de tout à l'heure, c'est une autre façon aussi, sur une page d'accueil d'un site internet, c'est peut-être un peu plus compliqué à utiliser, mais quelque chose qu'on utilise beaucoup dans des emails ou dans des textes, ça va être le terme peut-être ou probablement. Les termes peut-être ou probablement sont excellents euh, parce qu'ils permettent de déculpabiliser et de je vais prendre un exemple tout simple. Voilà. Donc, pour te montrer que toi, prospect, personne qui te rend sur mon site, pour te prouver que je te comprends, je pourrais te dire simplement, ça fait des mois que vous cherchez un bien, un bien à acheter, voilà, vous cherchez un logement. Voilà, ça fait des mois que vous cherchez un logement. En l'occurrence, d'une part, déjà, je peux tomber à côté. D'autre part, je peux paraître culpabilisant, ce qu'on veut éviter à tout prix. Et voilà, c'est déjà pas mal. En utilisant simplement le terme peut-être, on va tout de suite relativiser ça. C'est-à-dire que peut-être que ça fait des mois que vous cherchez un bien à acheter. Et là, tout de suite, la personne, elle a le choix de le prendre ou pas, mais dans tous les cas, elle se sent comprise. Et si elle est dans ce cas-là, elle déculpabilise complètement, elle ne se sent pas jugée. Donc le terme peut-être ou le terme probablement, on peut alterner avec les deux, puis selon aussi le niveau de langage, mais ce sont deux termes qui fonctionnent extrêmement bien pour montrer à la personne en face qu'on la comprend. Top. Bon. Ça va pour toi? Ouais. Ok. Ok, donc je continue. J'avais un deuxième exemple dans la section un peu mieux. Voilà, c'est ça. Alors ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que effectivement, vous pourriez être tenté de vous dire, ouais, mais moi, sur mon site, j'ai plusieurs, ce qu'on appelle des avatars, hein, finalement, plusieurs types de prospects qui arrivent. Et du coup, comment je fais pour que chacun se sente écouté? Ça, c'est vachement bien pour ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des sections directement tout en haut de notre site où on va demander à la personne qui arrive sur notre site dans quelle situation êtes-vous, comment est-ce que je peux vous aider, ou voilà, votre projet, là tout en haut, on voit votre projet, voilà, on peut imaginer quelque chose comme dans quelle situation êtes-vous actuellement, et là, proposer plusieurs situations et permettre à la personne d'aller directement chercher des informations la concernant. D'accord? Donc là, c'est plutôt bien fait, devenir propriétaire, investir dans l'immobilier, financer votre projet. Top. La seule remarque il y a eu deux remarques que j'aurais à faire sur cette section, c'est qu'encore une fois, elle est noyée sur la page sur laquelle je l'ai trouvée. Ça, c'est vraiment dommage. Et deuxième chose, c'est que les textes, en l'occurrence, les petits textes en dessous, là, sont pas forcément très, très bien tournés, mais on va voir un peu plus tard comment tourner ce genre de petits textes. Mais en tout cas, la section est bonne. Et puis, encore mieux, et là, attention Mathieu, et ouais, et ouais, non mais vraiment, donc là, évidemment, tu retrouves
la première section de ton site, de votre site, trouver le bien immobilier neuf de vos rêves. Et là, c'est pas mal du tout dans la mesure où bah, voilà, je sais que enfin, il y a le côté de vos rêves déjà. De vos rêves, c'est-à-dire que je sais ici que quelque part, on s'adresse à des personnes qui, pour moi, ici, ce que ça m'évoque, c'est qu'on s'adresse plus à des personnes qui cherchent, qui cherchent un logement plutôt qu'à des investisseurs. Alors, tu vas peut-être m'arrêter, mais en tout cas, c'est ça que c'est l'idée que ça véhicule. D'accord? Le bien de le bien de rêve, pardon, l'appartement de mes rêves, bah, potentiellement, c'est ici que je peux le trouver. On précise bien qu'on est sur du neuf, et derrière, on m'invite à faire une recherche. Donc, pour moi, on me qualifie, je me sens écouté et ça marche bien. Évidemment, on peut toujours optimiser. Encore une fois, on pourra en reparler. Mais, euh, mais voilà. Et cette section, elle est vraiment tout en haut. Quand on arrive sur le site, c'est ça qu'on voit. Et, euh, et typiquement, ça, c'est très bien. Alors, on pourrait aller un peu plus loin, même si ce n'est pas tellement l'objet de cette masterclass, mais puisqu'on y est, il y a aussi une chose, tout à l'heure, je vous parlais de l'idée de montrer qu'on est légitime, donc voilà, de montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est légitime, qu'on est quelqu'un, un acteur de confiance, etc. Et donc là, on appelle ça amener de la preuve d'autorité. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Il y a plein de façons de le faire. Souvent, ce qu'on va voir sur les sites, vous remarquerez, c'est que tout de suite, on va avoir une bannière en dessous qui dit vu dans les médias, sur tel site, machin. Voilà. Donc ça a vocation à rassurer, c'est de la preuve d'autorité. On peut ajouter aussi de la preuve sociale. La preuve sociale, c'est les gros chiffres. C'est simplement dire, attention, d'autres personnes avant vous ont déjà essayé et ça s'est bien passé. Donc, ça amène de la confiance. Et ça, encore une fois, tout à l'heure, j'ai expliqué que tout ça, ça se basait sur la psychologie humaine. Et tout ça, ça remonte à très loin. L'idée derrière la preuve sociale, par exemple, c'est simplement de se dire que nos ancêtres avaient besoin de voir que la personne qui mangeait une baie sur un arbre n'était pas morte, elle l'a mangée avant elle en mourait pas, d'autres personnes la mangeaient, n'en mouraient pas, donc ok, c'est bon, c'est safe, je peux manger cette baie sur cet arbre et je vais survivre. C'est ça la preuve sociale. Donc montrer qu'on a eu d'autres clients et que ça s'est bien passé. Et finalement, c'est ce que tu fais, c'est ce que vous avez fait un petit peu chez Gradki ici, c'est que vous montrez qu'il y a des avis. Donc, même si je comprends bien comment c'est tourné, mais l'idée d'afficher des petites étoiles comme ça, c'est simplement de dire que d'autres personnes, des personnes comme vous, ont déjà voté, ont déjà laissé leur avis, et finalement, ça s'est bien passé pour elles. Elles ont survécu à la baie qu'elles ont mangée dans le buisson. Et donc, si ça s'est bien passé pour elles, potentiellement, ça se passerait bien pour vous aussi. Voilà, donc ça, très bien. Ok, je continue. Donc, application. Alors, pour mettre ça en pratique, je vous invite d'abord à vous interroger. Vous posez la question, qu'est-ce que vos visiteurs viennent chercher sur votre site? Et quel est leur problème au moment où ils arrivent sur votre site? D'accord? Et ça, j'insiste vraiment sur l'idée de au moment où ils arrivent sur votre site. Euh, voilà, c'est-à-dire que, enfin bon, je vais rester là-dessus, mais l'idée c'est ça, c'est vraiment de se dire, ok, la personne qui arrive sur mon site, qu'est-ce qu'elle cherche concrètement? C'est quoi sa situation? C'est quoi son problème? Et à partir de là, donc j'ai mis quelques petits exemples, donc mettons, c'est je souhaite acheter ma résidence principale en centre-ville avec un budget serré. C'est volontairement très restrictif, mais c'est pour l'exemple. Ici, vous pourriez introduire simplement par découvrir plus de 300 logements en centre-ville à partir de 80 000 euros. Et là, je réponds à la question que tu posais tout à l'heure, Mathieu. Comment est-ce que euh, comment est-ce que je montre qui je suis? Comment est-ce que je me différencie en leur parlant, en parlant aux personnes de ce qu'elles recherchent, elles? Bah, c'est exactement ça. Je te parle de qui je suis plutôt que de dire fort d'un parc de 300 logements en centre-ville à partir de 80 000 euros. Je te dis de découvrir plus de 300 logements en centre-ville à partir de 80 000 euros. Et en fait, ça change tout. Ouais. Un autre exemple. Je souhaite investir, mais j'ai peur de me tromper. Typiquement, profil primo-accédant.
qui compte mettre, qui investit, donc, voilà, primo-accédant, ou même pas primo-accédant, primo-investisseur, ce qu'on veut, la personne qui a mis de l'argent de côté, il est prêt à investir son pécule, enfin, c'est stressant la première fois. Comment est-ce qu'on peut le traiter? Bah, simplement, voilà, investisseur et futur investisseur. Donc là, la future investisseur, la personne se sent ciblée, elle sait qu'on s'adresse à elle, demandez à vous faire accompagner. Et là, on la rassure. Tu vois? Ouais. Voilà. Donc voilà pour cette première partie, pour ce qui est du site internet. Donc ce que c'est ça, c'est un concept qui est assez fort. On n'a pas forcément besoin de faire énormément de changements sur le site. Il suffira simplement parfois de modifier un petit peu l'emplacement des sections sur le site, ou de modifier un petit peu quelques phrases par-ci par-là, et tout de suite on va être capable de faire beaucoup plus la différence. Donc, de faire la différence, pardon. Et donc, pour résumer un peu cette partie, l'idée maîtresse, c'est ça. C'est les visiteurs qui arrivent sur votre site ont besoin de se sentir écoutés. Elles viennent chercher quelque chose pour elles et certainement pas. Et quelque part, au fond, elles se fichent un petit peu de qui vous êtes. Et je parle pour vous, je parle pour moi. Hein, c'est la même chose sur mon site. Hein. Les gens qui arrivent sur mon site n'ont rien à faire de qui je suis. Ce qu'elles veulent savoir, c'est qu'est-ce qu'elles vont pouvoir tirer de ça, de cette expérience. Et c'est vraiment comme ça qu'on doit comprendre les choses sur notre site internet. C'est donner, apporter à la personne de la valeur. Et, et voilà. Voilà Est-ce que vous avez des questions sur la section site internet avant qu'on passe aux réseaux sociaux? Si vous avez des questions sur la méthode un peu de la grille générale d'écriture que vous propose Adrien, ou des cas un peu plus précis à évoquer avec lui si vous souhaitez, c'est possible. On peut se donner quelques secondes pour voir s'il y a des questions. Et sinon, on commence sur les réseaux sociaux, quitte à ce qu'on les prenne lorsque tu as commencé déjà. Ouais, c'est ça. Mais je pense aussi que ce qu'on va voir sur les réseaux sociaux, concernant les réseaux sociaux, évidemment, on ne va pas faire de stratégie social media, c'est pas ça l'idée. Mais ce qu'on va voir dans les réseaux sociaux va venir compléter aussi Okay. cette première partie. Et je pense que tout ça va s'entremêler. Donc je ne m'en fais pas sur la compréhension globale. Il n'y a pas de questions? Non, vas-y, tu peux continuer. Allez, c'est parti. Ok, alors partie 2, poster sur les réseaux sociaux. Alors, encore une fois, ce qu'on voit partout et qui ne fonctionne pas ou peu, ça va être typiquement les posts annonces. Alors là-dessus, arrêtez-moi si je me trompe, mais allez sur Instagram ou sur n'importe quoi, vous tapez dans la barre de recherche, l'outil de recherche immobilier neuf, ce qui va défiler à fond, c'est des annonces simplement. Bon, c'est plus une question de timing en fait. C'est-à-dire que globalement, c'est pas forcément une stratégie qui fonctionne. En tout cas, on peut faire beaucoup mieux. Je vais vous montrer comment. Donc typiquement dans les posts annonces, qu'est-ce qu'on a? Donc nouveau à vendre, affaire à ne pas manquer, ça va partir très vite. Et encore une fois, les posts, je vais vous montrer des exemples juste après. Donc ici, on a voilà, un post annonce. Donc typiquement, c'est ni plus ni moins une annonce, presque la même en tout cas qu'on pourrait retrouver sur le Bon Coin. Ici la même chose, ici la même chose, ici la même chose. Ici, ça va être plus un post moi-je. Tiens, là, c'est intéressant. Regardez. Aujourd'hui, nous vous présentons l'équipe d'Opus Conseil Neuf. Experts dans l'immobilier neuf, ce sont eux qui répondront à toutes vos questions sur les programmes, etc., etc. OK. En toute honnêteté, et je comprends, honnêtement, je comprends qu'on a envie de faire ce type de poste parce qu'on aime notre équipe, parce qu'on a envie de montrer qui sont nos collaborateurs, etc. Ça part d'une très bonne intention, en tout cas. Mais concrètement, la personne qui est sur les réseaux sociaux, là, en l'occurrence Instagram, euh, elle s'en fiche, en fait. Elle s'en fiche de savoir qui est votre équipe. Ça ne l'intéresse pas. Elle, ce qu'elle veut, c'est que vous lui disiez j'ai compris ton problème et j'ai peut-être des solutions à t'apporter. C'est ça qui l'intéresse, ça et uniquement ça. Pourquoi? Parce que l'homme
est égoïste par nature, encore une fois. Donc, je continue. Ici, un peu la même chose. La semaine dernière, l'équipe était en formation à la vente de biens neufs, machin, machin. Pareil, rien à faire. Ici, voilà. Donc, qu'est-ce qui fonctionne? Et c'est toujours pareil. Pour obtenir des résultats, vous devez montrer à votre audience que vous les comprenez. Le secret, toujours la même chose, être à l'écoute. Ici, j'ai trouvé un post donc c'est sur la nue propriété et qui fonctionne assez bien. Enfin, pour moi, je trouve que c'est très pertinent. Il faut imaginer, donc la personne qui scrolle, si elle est ciblée par ce post-là, c'est qu'elle a probablement un intérêt ou des questionnements, c'est qu'elle s'est intéressée un tant soit peu au démembrement, et du coup, elle tombe là-dessus. Donc, avantage d'investir en nue propriété. Tiens, je suis novice, je suis un, je suis parti du commun des mortels, je ne suis pas de l'immobilier, simplement j'ai entendu parler de ce truc, ça pourrait être intéressant pour moi. Je tombe là-dessus, banco, qu'est-ce que je vais en tirer? Ben voilà, frais de notaire réduits, pas d'imposition, machin, 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 que des avantages, que des choses qui me parlent à moi, de la valeur qu'on m'apporte. D'accord? Donc ça m'intéresse. Ensuite, on continue. En dessous, là, le petit caption. Besoin de renseignements sur la nue propriété. Je suis à votre disposition pour vous. Contactez-moi. Très bien. On va l'analyser un peu plus tard et vous allez voir pourquoi. Donc déjà, ici, simplement, l'idée pour les réseaux sociaux, ça va être de se dire, lorsque vous postez sur les réseaux sociaux, bah, parlez pas de vous. Parlez, donnez exactement comme dans la section site internet, euh, donnez-leur de la valeur, parlez-leur de leurs problèmes. Il n'y a rien qui intéresse plus un être humain que lui-même. Si vous parlez à n'importe qui de ses problèmes, il va vous écouter pendant des heures. Il va vous trouver passionnant en plus. Donc voilà. Alors, comment construire ça? Donc on va voir rapidement la structure, une structure simple, la formule AIDA. Donc c'est une structure qui va vous être utile pour rédiger toute votre communication. Mais vraiment toute votre communication, dans la mesure où c'est une communication qui appelle à l'action, qui attend une action de la part du lecteur. Très honnêtement, c'est la seule structure que je recommande, c'est la seule structure que j'enseigne. Toutes les autres structures qu'on peut trouver à droite à gauche, les textes à trous, etc., soit ça ne fonctionne pas, soit ça découle de la structure AIDA. Ce qu'il faut, c'est que vous maîtrisiez cette structure pour être capable, après, vous, de créer vos propres textes à trous si vous le souhaitez. Okay. Alors, cette structure, qu'est-ce que c'est? C'est une structure, en fait, qui suit le fil de la prise de décision, tout simplement. Donc, ce n'est pas par hasard, c'est intemporel, ce n'est pas une mode, c'est intemporel. Cette structure, c'est attention, intérêt, désir, action. Et ça marche à peu près pour tout. Je vous invite simplement à imaginer que vous marchez dans la rue. Vous êtes, mettons, voilà, vous êtes au milieu de la rue et quelqu'un vient de vous aborder pour vous vendre, pour vous demander, tiens, bah voilà, typiquement, non, pour vous vendre un objet, pour vous vendre n'importe quel objet, peu importe. Pour vous vendre, voilà, j'ai un casque, là, j'ai des écouteurs. On va prendre cet exemple-là. Il vient vous aborder dans la rue et il vous dit, achète mes écouteurs. Vous allez dire, mais en fait, non, on ne se connaît pas. Enfin, c'est quoi ce truc, quoi? Vous allez fuir en courant, évidemment. Le process, ça va être d'abord, pour que éventuellement ça fonctionne, ça va être d'abord d'attirer votre attention. Donc peut-être je sais pas, ça peut être simplement crier ou simplement voilà, secouer ses écouteurs, peu importe en fait, attirer votre attention. Deuxième étape, ça va être de susciter votre intérêt. Donc, je ne sais pas, ça pourrait être simplement de dire, vous recherchez des écouteurs étanches, mettons s'il se met à pleuvoir, vous cherchez des écouteurs étanches pour écouter votre musique, ok, vous avez mon intérêt, désir, j'ai ces écouteurs qui sont parfaitement étanches et qui voilà, qui fonctionnent très bien, je ne sais pas quoi, peu importe. Partie désir, je vous présente le produit et action. Si vous désirez acheter ces écouteurs, vous pouvez vous rendre au magasin juste en face, ils les ont. Tout simplement. En fait, c'est un process naturel. Et on se rend compte que si on saute une de ces étapes, ça ne marche plus. Et à chaque fois qu'on veut demander, qu'on cherche, mais même au quotidien dans notre foyer, quoi, si on cherche à obtenir une action de la part de quelqu'un, si on saute une de ces étapes, le process, la structure est rompue, alors ça ne fonctionne plus. Il manque quelque chose. Typiquement, je vous interpelle dans la rue, donc ok, j'ai votre attention. Ensuite, je vous dis, je saute la partie intérêt et je te dis juste, j'ai ces écouteurs à vendre, si tu les veux, va dans le magasin en face, ils y sont. Bah voilà, il manque la partie intérêt. Pourquoi je les voudrais? D'accord? Et ça marche exactement de la même façon pour toutes les étapes.
Voilà, donc ça, c'est la structure à essayer de reproduire absolument dans toutes nos communications. A-I-D-A. Alors, on va voir ici comment est-ce qu'on peut l'appliquer comme ça, enfin, prendre des petits exemples pour l'appliquer facilement dans tous nos postes. Donc, typiquement, attention, voilà, ça fait plus de 3 mois que vous cherchez le bien de vos rêves. Ici, à quoi on reconnaît que l'attention est effectivement captée? C'est s'il m'est impossible de ne pas vouloir la suite. Ici, si je suis dans cette situation, donc ça fait plus de 3 mois que je cherche le bien de mes rêves, au fond, il y a une douleur en fait. On appelle ça un pain point, un point de douleur, c'est-à-dire qu'il y a une douleur. Si je suis dans cette situation, est-ce que vous imaginez une seconde que je vais lire ça et puis je vais retourner à mes affaires, je m'en fiche, je me fiche de la suite? Bien sûr que non, c'est impossible. Si je suis dans cette situation, si j'ai cette douleur, je vais au moins vouloir savoir la suite. Ça veut dire que l'attention est effectivement prise. Et ça, on peut le répliquer pour n'importe quoi. Vous cherchez un bien je sais pas, à Nanterre, vous cherchez un bien mince, dans le centre-ville de Nanterre, vous cherchez un 2 pièces à moins de 80 000 euros, vous machin, d'accord? Donc, à partir du moment où on touche un pain point, quelque chose de compliqué pour moi, on aura mon attention, quoi qu'il arrive, ok? À partir du moment où j'ai l'attention du prospect, je vais pouvoir passer à la partie intérêt. Je continue. Donc, ici, pour prendre l'intérêt, pour susciter l'intérêt, l'idée, ça va être simplement, alors il y a énormément de façons de le faire, mais la façon la plus simple, c'est d'abord d'expliquer pourquoi est-ce que la personne est dans cette situation, très brièvement, ou pas brièvement d'ailleurs, mais l'idée c'est de le faire dans un poste assez brièvement, évidemment. Donc expliquer pourquoi est-ce que vous avez cette douleur et qu'est-ce que vous pourriez essayer à la place. Donc typiquement, cela fait plus de 3 mois que vous cherchez le bien de vos rêves. Euh, Peut-être que vous avez cherché uniquement sur le bon coin. Est-ce que vous ne pourriez pas essayer les plateformes de référencement de biens neufs? OK? À aucun moment, j'ai parlé de ce que j'ai à proposer pour le moment. Ça vient, c'est la partie désir. Je peux vous aider. Et ensuite, l'appel à l'action, contactez-moi pour en discuter. C'est relativement simple, mais c'est c'est simplement efficace en fait. Voilà, c'est juste la structure qui fonctionne. Des questions de Véronique et Clément sur la. Est-ce que tu présentais des postes moi-je avec l'équipe, avec qu'est-ce qu'on a fait, etc. Ouais. Mais qui ont plusieurs vertus aussi. Ouais. Et j'aimerais que tu nous en parles. Il y en a deux que je vois. La première, c'est ça humanise et Oui. ça rend proche des personnes. Et donc, on se dit, tiens, là, il y a une vraie équipe, il y a des vrais gens. Et donc, l'expertise qui peut, par ailleurs, être décrite s'incarne dans des personnes et Ouais. ça renforce ma confiance en eux. Et l'autre aspect, c'est, donc le premier, c'est vraiment l'humanisation et le lien relationnel. Et le deuxième, c'est le personal branding, en disant, bah voilà, je fais des trucs, je fais ci, je fais ça, et donc les gens s'habituent à me voir et donc je gagne aussi une certaine crédibilité, si ce n'est d'agitation, au minimum, au moins d'expertise, si j'arrive à m'agiter sur des choses Ok, qui me crédibilisent, on va dire. c'est ça. Alors, le problème ne vient pas de l'intention. L'intention est bonne. Le problème vient de la mise en application. Si tu as fait si tu as mis, si tu as fait une, attends, j'essaie de me souvenir de l'exemple. Ouais, c'est ça. Si tu as fait suivre une Une formation formation. à Ouais. tes équipes. D'accord? Il y avait un des exemples, là, c'était notre équipe a été formée, machin. Si tu as fait suivre une formation à tes équipes, très bien, tu peux le tourner mais l'idée, c'est de le tourner en bénéfice pour ton lecteur. Donc, comment est-ce que tu pourrais le tourner à la place? C'est vous recherchez des professionnels compétents. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous connaissez, les qualifications de vos interlocuteurs ou des équipes enfin, je sais pas,
bon, faut trouver un peu la formulation, mais tu vois, vous cherchez, vous avez besoin, vous voulez travailler exclusivement avec des personnes compétentes. Est-ce que vous savez quel est le... Tiens, là, ça peut être intéressant. Dans la partie intérêt, on pourrait dire, est-ce que vous savez que X% des agents sur le marché ont un niveau de formation de tac, 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 tu vois, en citant un niveau de formation, peut-être que vous pourriez, ou alors chez nous, ici, à ce moment-là, on peut en parler. Nous voyons les choses autrement et nous estimons qu'un bon niveau de compétence, enfin, ou que pour être compétent, il faut se former en continu ou je sais pas quoi, tu vois. Quelque chose un petit peu comme ça. Euh, Ok, c'est clair. Bon, tout simplement, tu vois. C'est en fait, si tu veux, c'est pas l'intention le problème. C'est plus. Et si tu fais plein d'événements, l'idée, évidemment qu'il faut en parler. Enfin, ce serait dommage de pas en parler et de pas l'utiliser. Mais tu vois, typiquement, comment est-ce que on a tous déjà vu ce site internet avec le speaker, tu sais, avec son micro sur la scène comme ça. Et ça apporte énormément d'autorité. Ça, tu vois, c'est exactement l'effet qu'on cherche à montrer en disant, ouais, on a fait tel événement, tout ça, c'est ça. Ouais. Mais c'est fait simplement au travers d'une image. On ne dit pas moi je, on a juste un speaker on a juste une photo. Et du coup, surtout sur les réseaux sociaux, on a la possibilité de jouer aussi avec l'image. Donc, mettre une image qui illustre, tu vois, en marketing, on dit souvent show, don't tell. Ça veut dire montre plutôt que raconte. Et, euh, Mm. et là, c'est un exemple parfait, tu vois. Donc, montrer par exemple une image de cet événement, d'un événement qu'on a fait, par exemple, c'est un salon, je sais pas quoi, montrer une photo, et en dessous, ça pourrait être quelque chose comme vous étiez plus de 3000, tu vois. Bam, vous étiez plus de 3000. On a l'attention et ensuite on peut dérouler. Par exemple, avec quelque chose comme euh, lorsque, lorsqu'on veut acheter un bien immobilier, on a besoin de rencontrer des professionnels, on a machin, machin, machin. Ok, on discute en fait, c'est la phase intérêt, désir. C'est la raison pour laquelle on a à cœur de participer à des salons, actions. Cliquez ici pour voir le prochain salon sur lequel on sera présent. Tu vois. L'intention, c'est pas le problème, c'est la mise en application le problème. Mm. Voilà. Attention, intérêt, désir, action. J'ai l'impression que les deux premières étapes sont les plus critiques et les plus importantes dans ce qu'il faut écrire. Ouais. Alors en fait, c'est ça. C'est-à-dire que si tu peux faire le meilleur texte du monde, si tu n'arrives pas à prendre l'attention, bah, ça sert à rien en fait. Tu sais, c'est un petit peu comme dans ta boîte email. On reçoit tous beaucoup d'emails. Ça peut être le meilleur email du monde. Si tu l'ouvres pas, bah, ça sert à rien. Il passe à la corbeille et c'est terminé. Donc, c'est pour ça en fait que la phase d'attention, elle est si importante. Enfin, des méthodes pour prendre l'attention, pour avoir des bonnes accroches, des bons objets d'email, voilà, pour prendre l'attention, il y en a énormément, mais vraiment énormément. C'est notamment, enfin, c'est un sujet de travail important avec notamment les agences de pub, dont je parlais de Mm. Buzzman tout à l'heure. Mais euh, la vérité, c'est que pour faire simple, si vous voulez pas vous tromper, appuyez sur, enfin, parlez-leur d'un problème que votre audience rencontre à un instant T, et là, vous pouvez pas vous tromper. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si ça fait plus de 3 mois que je cherche un bien, ma résidence, et que je tombe là-dessus, ça fait plus de 3 mois que vous cherchez le bien de vos rêves. Quelle est la probabilité que je détourne mon attention et que je me dise, oh non, ça m'intéresse pas ce qui suit, tu vois. C'est très faible en fait. Probablement que je vais avoir très envie de lire au moins le début de la suite, au moins le début de la partie intérêt. Euh, donc voilà, donc là-dessus on peut pas se tromper. Après, un peu plus technique, mais là c'est un peu à vos risques et périls, ça va être toute la partie, d'essayer de prendre l'attention avec du mystère. Ça, c'est un peu plus technique, hein. Donc je le recommande pas forcément, sauf si vraiment vous avez une super idée et que vous dites ça c'est irrésistible. Voilà. Puisque tu as mis le doigt sur là-dessus, si tu permets, je vais prendre juste 2 petites minutes pour partager quelque chose que je partage normalement à mes étudiants. Euh,
C'est ça, c'est que la structure AIDA, attention, intérêt, désir, action, souvent, elle n'est pas hyper bien comprise. Et là où il y a souvent du flou, c'est entre la partie intérêt et la partie désir. Euh, j'ai développé une méthode, en fait, assez simple, que je vais t'expliquer tout de suite, pour vraiment dissocier tout ça et pour que ça paraisse beaucoup plus simple. Euh, Vas-y. moi, j'appelle ça attention, discussion, valeur, action, tout simplement. Pourquoi? Parce que, bon, l'attention, on en a parlé, ça c'est compris. La partie intérêt, il faut le voir comme une discussion bienveillante. Si tu as déjà entendu parler d'Avatar, l'avatar, c'est notre client cible, notre client idéal, on l'appelle comme on veut. Ouais, Persona ou Avatar. Persona, exactement. Et souvent, quand on voit des fiches d'avatar, on se dit bah, pourquoi est-ce qu'ils me demandent de dire que là, mon client cible s'appelle Mireille, qu'elle a 54 ans, 4 enfants, 3 chiens, 2 chats, un poisson rouge et qu'elle adore les lasagnes. Ça ne fait pas sens. Moi, je veux lui vendre un appartement. En fait, si, ça fait sens. Parce que ce qu'on cherche, c'est à créer une image de cette personne, donc d'une personne qui appartient à notre segment de marché, finalement, aux personnes qu'on vise, une image tellement claire qu'on est capable de lui parler comme si c'était un ami, un frère ou une sœur. Euh, probablement, et quel que soit le niveau de langage, hein, probablement que tu parlerais différemment à un frère ou à une sœur que tu parlerais à un prospect que tu ne connais pas ou que tu n'as jamais vu. Et c'est ce qu'on veut éviter absolument. Donc la partie de discussion, elle va avoir pour rôle de montrer qu'on est là pour apporter une solution. Pas pour apporter un produit, pas pour vendre un produit, pour apporter une solution. D'accord? Donc c'est en ça que c'est une discussion. Regarde, je reprends l'exemple. Attention, ça fait plus de 3 mois que vous cherchez le bien de vos rêves. Et là, j'arrive dans ma phase discussion. Donc dans ma partie intérêt, je vais pouvoir te dire, donc j'improvise, hein, mais ok, mais avec toute la bienveillance du monde. Donc, ok, je me projette. Est-ce que tu as essayé, euh, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent? Tu es sûrement allé uniquement sur le bon coin, c'est ça? Tu as mis les alertes sur le bon coin? Ouais, ça marche pas? Ok. Est-ce que tu as essayé les sites comme Se Loger ou ce genre de choses et t'as pas eu de résultat? Ok. Ouais, c'est bizarre. Peut-être que c'est à cause de tel truc, je sais pas. Tant que je réfléchis, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour toi? Ben, ce serait peut-être d'aller sur. Tu sais, j'ai entendu parler d'un site là récemment. Il paraît que c'est super bien. J'ai des amis qui m'en ont parlé, ça marche du tonnerre. Ça s'appelle Intel. Et peut-être que ça peut être pas mal parce qu'en fait, c'est un site un peu particulier qui permet de trier les biens de telle façon, ou alors qui permet de recenser des biens uniquement dans cette catégorie de recherche, dans cette catégorie de biens. J'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, je suis dans une approche où je cherche à aider en fait. Je suis vraiment dans une discussion ultra bienveillante à ce moment-là et je cherche une solution avec mon interlocuteur. Évidemment, lui, il ne peut pas s'exprimer, c'est moi qui dois m'exprimer pour lui, mais je cherche une solution. Et à la fin, je vais dire, bah, tu vois, effectivement, les sites qui intègrent telle technologie, c'est parfait. Les sites qui, je sais pas moi, qui ciblent uniquement les biens pour les primo-accédants, c'est peut-être là-dessus que tu devrais te tourner parce que ce serait parfait pour toi. Et là, je passe à la partie désir, que moi j'appelle la partie valeur. C'est que là où je vais dire, bah, je t'encourage à aller sur tel site. D'ailleurs, j'ai entendu parler de tel site, donc un site bien spécifique. Et là, on arrive à la partie désir, partie valeur. Et pourquoi valeur alors? Alors, je vais t'expliquer. La partie valeur, tout simplement parce que une action, l'action qu'on va demander à la fin, elle a une valeur, quelle qu'elle soit. Que ce soit un clic, laisser un email ou acheter une maison à 1 million d'euros, c'est de la valeur. Ce que je dois faire, c'est montrer à ce moment-là que le produit que j'amène, qui porte la solution que j'ai introduit dans la discussion, d'accord? Donc la solution, c'est tu devrais aller sur un site qui cible exactement les biens pour les primo-accédants, ça c'est ma solution. J'introduis mon produit, donc c'est va sur ce site en particulier, et l'action, la valeur de l'action, c'est d'aller sur ce site. Ok, ça demande une action. Bon, Mhm. là, en l'occurrence, la valeur, elle n'est pas énorme. Tu as juste à cliquer. Ok. Mais mettons que pour accéder à ce site, ça coûte 100 euros. Ok. Donc, ok. On commence la partie désir. Je te dis, va sur ce site et va sur ce site, ça coûte 100 euros. Tu vas me dire, mais t'es fou en fait. Je ne vais pas payer 100 euros pour aller voir un site. Non, c'est hors de question. Ok.
parce que je t'ai pas apporté la valeur suffisante, suffisamment de valeur perçue pour que tu sois prêt à aller sur ce site. Maintenant, voilà, j'y vais. Si je te dis, bah, va sur ce site, c'est un site qui, alors je suis en impro total, donc c'est pas évident, mais on va trouver, il n'y a pas de problème. C'est un site qui est accessible, voilà. C'est un site qui est accessible uniquement à 50 personnes à la fois. Ce qui fait que si tu vas sur ce site, tu ne seras jamais en concurrence avec d'autres personnes qui veulent acheter exactement le même bien que toi. Ça te permet d'être plus posé, d'être moins dans l'urgence, de ne pas te faire presser. Et ça, c'est vraiment. Enfin, voilà, tu te rends bien compte que ça change la vie, quoi. Ça te permet de prendre ton temps et de ne pas être dans l'urgence. Et ça t'évite de faire éventuellement une grosse connerie. Donc là, tu vas te dire, OK, c'est intéressant. Valeur perçue, je serais peut-être prêt à payer 30 euros pour avoir ça. OK, problème, c'est que moi, je veux que tu me payes 100 euros pour avoir ça. Donc, il va falloir que je continue à apporter de la valeur. Qu'est-ce que je pourrais apporter comme valeur en plus? Je pourrais te dire, en plus, si tu t'inscris, si tu vas sur ce site, tu as un conseiller qui t'accompagne et il va t'appeler directement et il va pas te lâcher. C'est-à-dire qu'il va faire les recherches pour toi tous les jours, il va t'appeler ou il va t'envoyer un mail avec les biens qui correspondent exactement à ce que tu cherches. L'idée, c'est vraiment de t'éviter de perdre du temps à, tu vois, à te faire envoyer, à recevoir 50 annonces qui correspondent pas du tout à ta recherche, perdre du temps, de l'énergie, tout ça. Je sais que tu détestes ça. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment chouette. Donc Là, c'est valeur dans le sens valeur ajoutée, quoi. valeur ajoutée, valeur perçue, c'est ça. Mm. Et tu vois, petit à petit, je vais rajouter des éléments comme ça jusqu'à arriver à un niveau de valeur perçue qui surpasse les 100 euros que je veux te demander. Et si j'arrive à un niveau de valeur perçue où je sais que toi, en face, tu te dis, ah ouais, pour ce truc-là, franchement, je serais prêt à payer 120, 150 euros. À ce moment-là, tu es prêt. Et je vais pouvoir t'appeler à l'action et te dire, bah écoute, ça coûte 100 euros. Si tu veux y accéder, alors il te suffit de cliquer ici et là. Mm. Alors souvent, c'est pas payant, mais c'est la récupération d'un contact de coordonnées finalement. Ouais, c'est Donc c'est ça. assez de valeur pour que la personne accepte de donner un contact. C'est ça. Bah là, en l'occurrence, tu vois, j'ai pris un exemple, enfin, j'ai inventé un exemple chiffré pour qu'on puisse vraiment comprendre la Mm, notion mm, d'ajout mm. de valeur. Mais, euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même laisser son email sur un formulaire pour n'importe qui, pour toi, pour moi, ça a une certaine valeur. Bien sûr. Donc, il faut apporter suffisamment de valeur en retour. C'est la théorie de la valeur, hein, tout simplement. Mm, mm. OK. Ok, c'est Euh, plus clair comme ça. OK, top. Bah, écoute, je décompose. Ouais, voilà, je voulais décomposer justement ce poste qu'on a vu tout à l'heure. Et je trouve ça intéressant parce qu'on retrouve justement exactement cette structure. Alors ici, la partie attention, tu vois, c'est un avantage d'investir en nue propriété. On l'a dit tout à l'heure, si j'ai besoin d'investir, si je me pose la question, ça va m'interpeller. C'est pour moi, ça m'arrête. Il est peu probable que je commence pas à lire les lignes en dessous. Euh, J'aurais pu ajouter dans la partie attention la couleur verte flashy du poste. Ok, ça aussi, ça prend mon attention. Mais bon, on n'est pas dans le texte, mais quand même. Ensuite, la partie intérêt, donc là, c'est vraiment la partie valeur, en fait. C'est ça, on est dans la discussion. Si tu investis en nue propriété, bah, tu vas avoir des frais de notaire réduits, tu vas pas avoir d'imposition, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela, tu vois. On m'explique, en fait. On est vraiment dans une phase de discussion. Attention, là, tu vas peut-être me dire, bah non, on est en train de me vendre la nue propriété. Non, l'action qui est demandée à la fin, c'est contactez-moi. Regarde, partie 4, action, contactez-moi. Donc, ce qu'on est en train de me vendre ici, c'est pas la nue propriété. Ce qu'on est en train de me vendre, c'est le contact. Et ça, c'est important aussi. Donc, on prend mon intérêt, on me parle de nue propriété, et ensuite, on suscite le désir en disant, vous avez besoin d'enseignements sur la nue propriété, appel à l'action, pas de problème, vous me contactez. Et alors attends, j'ai pas mis dans la partie désir, je suis à votre disposition pour vous. Ça, c'est toujours dans la partie désir, en fait, c'est la présentation du produit. Ok, ça a de la valeur pour moi, ça. C'est la partie valeur. Ça, tu es à ma disposition, c'est génial. Et maintenant, appel à l'action, contactez-moi. Donc, tu vois qu'ici, alors je ne sais pas si c'était bien clair, ma démonstration, mais ici, en fait, on reproduit exactement la Mhm, structure AIDA. Et si on la reprend avec les nouveaux termes, entre guillemets, enfin mes termes, on a mhm, l'attention, avec avantage d'investir en une propriété, plus la couleur verte qui pète un peu comme ça. mhm. Intérêt, donc partie discussion, où on m'explique des choses, on me donne de la valeur, c'est chouette. Partie 3 désir, ou valeur perçue en échange de ce qu'on va me demander à la fin. Donc, si tu as besoin de renseignements, bah, il y a quelqu'un à ta disposition. Et ensuite, appel à l'action. Si ça Mm. t'intéresse, tu as juste à me contacter.
Voilà. On a une remarque de Véronique qui dit que la nue propriété, c'est assez peu connu. Donc finalement, ça a une capacité faible à retenir l'attention. Et en fait, ça introduit un arbitrage qui a à faire en fait quand vous allez définir une phrase d'accroche pour capter l'attention entre être très précis et centré sur votre sujet. Ouais. Et donc, vous allez toucher fortement votre cible, mais elle va rester étroite, ou faire quelque chose de plus large, parce que là, Franck Greny là, de Capifrance, il aurait pu faire quelque chose qui dit je vais vous parler d'un produit que tous les investisseurs devraient avoir. Et donc là, ok, on se dit, ah ouais, ok, il parle à beaucoup plus de monde tout à coup que ceux qui connaissent et s'intéressent à la nue propriété, mais il a un message beaucoup plus large. Donc c'est un arbitrage en fait, c'est entre est-ce que vous voulez attraper large ou est-ce que vous allez aller très précis sur une cible que vous êtes donnée. Je ne sais pas ce que tu en penses, Adrien, là-dessus. Ah ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, il y a une règle hyper importante avant de démarrer n'importe quel message, quelle que soit la communication d'ailleurs, c'est de savoir, un, exactement à qui on s'adresse, deux, exactement ce qu'on cherche à obtenir. Voilà, il faut définir ça en amont et ça c'est hyper important. Et concernant donc à qui on s'adresse, la règle c'est que plus on élargit notre cible et moins on aura d'impact. Plus on rétrécit, on restreint notre cible et plus on aura d'impact. Donc après, effectivement, comme tu dis, c'est un arbitrage. Après, on peut imaginer parler, parler à la fois aux personnes qui s'intéressent à la nue propriété d'une part, et puis aux personnes qui s'intéressent à autre chose le lendemain, quoi. C'est pas forcément incompatible. Mais toujours est-il qu'on aura beaucoup plus d'impact à partir du moment où on cible exactement où on est vraiment précis sur notre cible. Pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, la deuxième objection qui revient le plus souvent, c'est est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que je me sens, tu vois, par exemple, typiquement, le produit que tout investisseur devrait avoir dans son portefeuille. Ok, à partir de quand est-ce que je me considère comme un investisseur? Ah ouais, mais peut-être qu'il parle pas à moi, tu vois. Peut-être qu'il parle aux gros investisseurs. Peut-être que c'est pas moi, tu vois. Et du coup, là, quelque part, tu me perds, en fait. Donc, tu auras moins d'impact à ce moment-là. Alors que, enfin, tu vois ce que je veux dire. En fait, plus tu cibles, plus tu as d'impact. On a parlé méthode beaucoup, et on a une question de Florence qui est plus sur l'aspect sémantique, champ sémantique, Ouais. qui pose la question de est-ce que tu as des mots-clés à recommander sur des annonces immobilières ou sur des textes. Tu nous as parlé de peut-être et probablement, donc deux mots-clés importants que vous avez retenus, j'imagine. Est-ce que tu en as d'autres des comme ça? Alors, je sais que d'une manière générale, on est très friand de ce genre de choses. La vérité, c'est que ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que en marketing, et notamment dans le copywriting, il y a les principes, ce qu'on est en train de voir là, et les techniques. Le problème, c'est que les techniques, donc typiquement les petits mots, les machins, ça passe. C'est-à-dire que si on voit une technique aujourd'hui, demain, elle sera vue et revue. On parle de sophistication de marché. Et ça ne marchera plus. Et au contraire, ça va jouer à votre rencontre. Enfin, c'est-à-dire que ça va être perçu comme ah ouais, ok, encore un marketeur qui cherche à machin, machin. Donc, en l'occurrence, je déconseille de miser sur des petits mots. Simplement, le champ sémantique, enfin, l'idée à retenir, c'est qu'on va essayer d'adopter le niveau de langage de nos prospects. Je reviens au syndrome de l'avocat. Si je suis face à des personnes qui s'expriment de façon très classique, hein, moi je m'exprime de façon très normale, on va dire, si c'est à moi que tu cherches à vendre un appartement, parle-moi de façon à ce que je comprenne ce que tu me dis, tu vois. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est ça en fait. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Les mots-clés là,
la manière dont j'ai compris la question de Florence, hein, c'était vraiment pour convaincre et pour susciter l'adhésion. Ça n'a rien à voir avec le référencement naturel, le SEO, où là c'est un autre sujet. Donc on n'en parle pas aujourd'hui. On a fait d'ailleurs, pour info, une masterclass sur le sujet de Florence. Donc vous pouvez aller regarder sur notre chaîne YouTube, vous allez le trouver en replay. Mais là, c'est vraiment, c'est pas le sujet du jour. Ouais, complètement. Après, ce que je pourrais quand même ajouter, tiens, ça c'est intéressant, ça reste de l'ordre du principe et pas de la technique, concernant les mots-clés, ce genre de choses, c'est essayer d'aller chercher des mots très spécifiques. Plus on est spécifique, plus on a de résultats. Donc, par exemple, si on cherche à exprimer quelque chose, une émotion, essayer de mettre le bon mot au bon endroit. Moi, il y a un outil que j'utilise beaucoup, c'est gratuit, c'est un site, hein, ça s'appelle Rime Solide. Donc, vous tapez sur Google Rime Solide, vous allez tomber dessus. Et là, vous avez un onglet champ lexical et un onglet synonyme. Et ça, c'est assez génial. Mais je l'ai toujours ouvert sur mon navigateur et j'utilise, je ne saurais même pas dire combien de fois par jour, j'utilise en permanence pour toujours essayer de mettre le bon mot au bon endroit et ça fait vraiment la différence. Donc c'est ça, c'est plutôt ça, quoi. Essayer de suivre une structure. Voilà. C'est celui-là, c'est ça? Du coup, je vois pas. Mais Je l'ai mis, ouais, c'est Rime Solide au pluriel. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Ok, intéressant. Je ne connaissais pas. Ouais, tu vas voir, c'est très simple, très pratique et vraiment utile. Donc c'est ça. Et souvent, les termes génériques tels que faire, par exemple, enfin, vous souhaitez faire, ouais, c'est ça. Vous souhaitez, c'est ça. Vous souhaitez acheter un appartement. Bah, si on parle à des investisseurs, donc vous souhaitez investir dans un appartement. On est plus spécifique, d'accord? Versus vous souhaitez acheter votre propre appartement. Enfin, tu vois, on va essayer de trouver le terme qui colle le mieux. Bon, après, c'est presque du bon sens, hein, j'ai envie de dire. Ok. Ça fonctionne. Alors, attends, j'avance. Qu'est-ce que j'avais? Ah oui, c'est ça. Bonus. Voilà, c'est que là, ce qu'on vient de voir, j'ai mis utiliser ce que vous venez d'apprendre dans tous les domaines de votre business, donc sur toutes les pages de votre site. Donc là, typiquement, on parlait de la page d'accueil, hein, mais vous pouvez vraiment l'utiliser sur toutes les pages de votre site. Il faut savoir que sur un site internet, la deuxième page la plus consultée, c'est la page souvent qui sommes-nous? Vous savez, la page, alors après, selon les sites, ça va s'appeler notre équipe ou ce genre de choses. C'est la deuxième page la plus consultée. Et l'erreur qui est souvent faite, c'est de se dire, puisque ça s'appelle la page qui sommes-nous, je vais parler de moi. Encore une fois, non. Ou alors on parle de nous, mais en apportant du bénéfice. C'est-à-dire plutôt que de dire fort, c'est la même chose, fort d'une expérience de 18 ans dans le machin, on va dire vous êtes ici vous êtes face à une équipe qui est parfaitement qualifiée pour vous servir, puisqu'on a chacun 18 ans d'expérience, je sais pas quoi, tu vois. Donc toujours essayer de tourner tout ça et de façon à ce qu'on amène du bénéfice et toujours se dire, en fait, la personne. Même dans la page qui sommes-nous, il faut parler de vos visiteurs, Toujours. de vos lecteurs. Et toujours, ça s'appelle la règle des 1. Toujours avoir une intention par page. Idéalement, une seule intention par page. J'en ai pas parlé tout à l'heure parce que je veux pas semer un peu le trouble, mais idéalement, même la page d'accueil ne devrait avoir qu'un seul objectif. Et cet objectif, il doit être défini au préalable. Dans la page, sachant que la page Qui sommes-nous est une page très fréquentée sur le site, idéalement, il faudrait avoir un objectif. Donc, l'objectif, quel qu'il soit, si c'est capter une adresse email, capter un rendez-vous, etc., mais il faudrait avoir un objectif sur cette page-là et dérouler notre présentation, en fait, notre Qui sommes-nous, de façon à amener de la valeur, suffisamment de valeur pour que la personne ait envie d'accomplir l'action qu'on demande à la fin. Mais par exemple, tout à l'heure, tu présentais un exemple positif où tu disais quelqu'un proposait, voulait acquérir une résidence principale, faire un investissement locatif ou chercher un financement.
Ouais. C'est bien, on présente les problèmes du visiteur, mais là, on n'est pas dans un seul objectif. Ouais, c'est ça. On le split en plusieurs. C'est ça. Ça, c'est le problème quand on a plusieurs avatars, en fait. C'est ce que Mm. je te disais, c'est idéalement, on voudrait avoir un seul objectif. Bon, après, si on chipote, je pourrais te dire, ouais, mais mon seul objectif sur cette page, c'est d'amener mon visiteur à la landing page qui suit. Donc Mm. à la page dédiée à son profil, en fait. D'accord? Ça pourrait être ça, hein. Voilà, donc sans entrer trop dans les détails, ça, on va aussi l'utiliser parce que tu sais, souvent, sur la page d'accueil, on va avoir tendance à balancer plein de biens. C'est toutes nos annonces comme ça. Ouais. Et en fait, on nous regarde ce qui se passe si là je te dis, euh, mettons que tu adores tous les fruits, d'accord? Je te dis, Mathieu, pour toi, là, j'ai une tarte aux fraises, une tarte aux myrtilles, une tarte au mûr, une tarte à la banane, une tarte à ce que tu veux, tu vois. Bah, tu vas être là, tu vas être bloqué, en De fait. devenir faux. C'est ça, tu vas pas savoir quoi choisir. Et Ouais, dans ouais, un c'est cas clair. comme notamment sur Internet, comme ça, à partir du moment où on se retrouve face à ce genre de situation, et ben, quand on ne sait pas quoi choisir, on reporte à plus tard. On se dit, je prendrai la décision plus tard. Et on le sait, notamment sur Internet, plus tard, ça veut dire jamais. Mm. Et donc, ce qu'on veut, c'est éviter ce qu'on appelle donc la paralysie du choix ou le paradoxe du choix. C'est que plus on offre de choix à un interlocuteur, et moins il est capable de faire ce choix. Plus il va avoir tendance à le repousser dans le temps. Et le risque, c'est de le perdre. Donc, ce qu'on cherche ici, ce qui était bien, bien fait dans cette section dont tu parles là, tiens, je peux revenir dessus. Ouais, c'est ça. Ce qui est bien fait, c'est que on va plutôt chercher à, tu vois, à segmenter, en fait, on parle de segmentation, à segmenter notre audience pour emmener des personnes sur, par exemple, j'imagine derrière des biens plus pour des personnes qui veulent tu vois, donc peut-être plus des grands appartements, peut-être des 3 pièces, ce genre de choses, des 3, 4 pièces, versus investir en plus des petits appartements, tu vois. Donc, Mm. ça va peut-être permettre de présenter derrière des appartements qui sont plus, qui me demandent moins de choisir. Tu vois, donc on va compartimenter. Et ça, tu peux le voir même sur Amazon. Si tu vas sur Amazon, tu vas voir que dès que tu choisis un type de produit, tu sais, tu peux soit faire ta recherche, soit tu peux aller chercher par catégorie. Et à chaque Mm. fois que tu cliques sur une catégorie, tu as des sous-catégories et des sous-catégories. Et en fait, le but, c'est ça. C'est de limiter mon choix à chaque fois pour que je ne me retrouve pas paralysé et que je continue Ok. d'avancer. Voilà. Attends, j'avais pas fini là-dessus. Je sais plus quelle était la fin du. T'avais un bonus. Ouais, c'est Je sais ça. pas si tu avais quelque chose d'autre. Si vous avez des questions, avant qu'on se quitte, on a un peu débordé sur l'horaire, mais on peut prendre une ou deux questions si jamais il y en a d'autres. Ouais. Sinon, Adrien, merci pour la méthode. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez un acronyme pour vous en souvenir. Par contre, c'est pas complètement trivial à appliquer, hein, évidemment, AIDA, mais ça va rendre vos écrits bien plus efficaces si vous faites l'effort au moins de les passer au crible de ces différentes étapes qui fonctionnent bien, évidemment. Bah, c'est ça. Tu sais ce que. Un des problèmes du copywriter, c'est comme pour un des problèmes de l'entrepreneuriat, quel qu'il soit, mais encore plus des copywriters, c'est le perfectionnisme. Il faut partir du principe que c'est jamais parfait et que ça peut toujours être optimisé. L'idée ici, c'est au moins d'essayer. Au moins d'essayer, et ce sera toujours mieux que si on n'essaye pas, tout simplement. Donc, se dire, bah voilà, j'ai ma structure AIDA. Adrien m'a dit qu'on pouvait éventuellement transformer ça en attention attention, discussion, valeur, action. Comment est-ce que je peux essayer de bidouiller ça pour que ça ressemble à peu près à ça? Et déjà, ce sera pas mal, quoi. Et puis, Mm. au fur et à mesure, bah, on s'améliore, ça devient de plus en plus Ouais. facile. Site internet, réseaux sociaux, email, vraiment les champs d'application est hyper vaste. Merci beaucoup, Adrien. Avec grand Merci plaisir. à tous Merci à et tous. je vous dis à très bientôt. Salut. Ça marche. Bye.